Bonjour les amis, vous qui êtes là maintenant, vous qui serez là peut-être plus tard et vous qui n'êtes pas là, ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là, où vous êtes, et encore plus plaisir si je peux partager avec vous. Nous démarrons à l'heure. Qui est là? Est-ce que l'Alsace est parmi nous? Oui, l'Alsace est parmi nous. Hello l'Alsace. Non, le bonnet il est pas très loin. Je peux le remettre hein, si vous voulez. Aujourd'hui j'ai mis du vert. La couleur de l'espoir. Voilà, salut Jérôme, salut Christophe. Il y a quelques petits changements au programme. Je vous disais, plusieurs fois, je dis que je dormais bien. La nuit dernière, c'est pas que j'ai pas bien dormi, c'est que j'ai peu dormi, un peu plus de 2 heures. Il y a une nuit dans le mois où il, il m'est difficile de dormir. C'est la nuit de la pleine lune. C'est pleine lune. Et c'est une super lune. C'était à 4 heures et quelques la super lune. Et après 2 heures et quelques, je me réveille et je suis en super forme. Voilà, donc moi la journée était déjà assez longue. J'ai un petit coup de barre. Je pense que ce soir je vais pas faire de vieux os et je vais bien dormir. En attendant, je vais vous partager mon écran. Activer le partage. Je vous partage l'écran. Voilà. En vous attendant, j'étais en train de faire le point sur mon trading crypto. Programme du jour, le journal des bonnes nouvelles. J'ai décidé que dorénavant, je ne partage que des bonnes nouvelles avec vous. Vous êtes assez grands et grandes pour trouver tout seul euh, les nouvelles apocalyptiques, sinistres. On va partager des bonnes nouvelles, voilà, ensemble. La pensée du jour. Alors, je vais vous expliquer comment, comme Pascal, je fais mes paris. L'état d'esprit. J'ai décidé que je suis l'effet papillon à moi tout seul. Oui, je l'assume. Et cet effet papillon qui peut changer les choses. Plan d'action. Après avoir échangé ces derniers jours, je prends conscience que la dynamique positive s'effrite un peu, vais-je dire, et que il m'est important, je pense, il me semble important de vous partager mon expérience et mon point de vue sur comment préserver sa santé mentale et toujours, mais encore plus en période de confinement, parce que nous sommes, nous, entrepreneurs, des cibles particulières. Je vous expliquerai quoi, pourquoi et comment. Alors, la revue de presse, on va commencer par une très bonne nouvelle. Hein, les ministres et parlementaires font donc d'un mois de salaire pour aider à lutter contre le Covid. Bon ben les amis, c'est pas en France, c'est au Maroc. Voilà, il y a un vrai élan, un fonds national qui a été initié par le roi, auquel beaucoup d'entreprises ont contribué. Et dans cette dynamique aujourd'hui, chacun contribue. Beaucoup d'initiatives aussi d'associations qui collectent des denrées pour préparer des paniers pour les personnes en- qui sont particulièrement affectées. Hein, tous les journaliers ici, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de contrat de travail, pas de protection sociale. Donc solidarité plus que jamais et chacun essaie de contribuer à sa façon. Ensuite, où sont mes news? Voilà, excusez-moi, ça vient. Ah, j'ai perdu mes réflexes. Hein. La fatigue, vous voyez hein, l'effet. Hein. C'est ici. Voilà, au niveau des bonnes good news, qu'est-ce que je voulais vous partager la dernière vidéo du professeur Didier Raoult.
qui expose les statistiques qu'il tient au niveau du nombre de personnes testées, de nombre de personnes infectées, suivi du taux de mortalité qu'il connaît parfaitement bien. Et vous pouvez constater qu'en fait, ils ont fait 63 000 tests, alors qu'aujourd'hui, si je me souviens bien, on est à quelques milliers par jour. Donc, je pense que la base de données la plus qualitative qui soit celle de l'IHU qu'il dirige. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il dit qu'il y a de moins en moins de nouvelles personnes positives sur le nombre de personnes infectées. C'est presque divisé par 3 par rapport au pic d'il y a quelques jours. Vous le voyez ici. C'est à suivre, à confirmer. 2 fois moins de nouvelles personnes positives parmi celles testées, c'est un bon signe. Je vous invite, je vous partage le lien parce que c'est vraiment quelque chose qui donne 9 minutes, qui donne du baume au cœur. Voilà. Dans cette situation contrastée, certaines personnes restent pragmatiques et mettent au profit leur expertise, leur savoir-faire, leurs doutes aussi, leur humilité. C'est un bel exemple et c'est très encourageant. Voilà. Je vous invite à regarder la vidéo, ça dure 9 minutes et ça fait chaud au cœur. Ensuite, au niveau des nouvelles, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le déconfinement à Wuhan, qui était l'épicentre de l'épidémie. Après 2 mois et demi de confinement, voilà, on autorise à nouveau les gens à quitter la ville. Retour à une situation plus normalisée avec les quelques contraintes du quotidien qu'on a déjà vues. Mais voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle, même si beaucoup décrit les chiffres mis en avant par le gouvernement. Je pense qu'il ne souhaite pas prendre le risque d'être à nouveau paralysé et ce à une ampleur plus grande que la zone qui était principalement touchée. Donc, admettons que je pars du principe, je fais le pari, hein, ça me permettra d'introduire aussi ma pensée du jour. Je fais le pari que il pense qu'il y a plus de probabilités que ça se passe bien, que ce soit le contraire. Autre bonne nouvelle, le patron de Twitter qui fait don d'1 milliard de dollars pour lutter contre le Covid-19. Ça introduit quoi? Également mon article suivant au niveau national. La marque C'est qui le patron, que vous connaissez peut-être, qui est dans une démarche équitable avec une juste redistribution, partage, je dirais, avec les producteurs, rémunération des producteurs, qui a décidé de doter un fonds spécial, les bénéfices exceptionnels qu'ils sont en train de faire en ce moment avec l'activité particulière. Pour soutenir des petites entreprises, des indépendants qui en ont besoin. Et c'est tout à fait, ça résonne tout à fait avec ce que je vous suggérais et ce à quoi je vous invitais hier, à se fédérer. Parce que je pense que si on démultiplie ce genre d'initiative, si au lieu d'une marque, c'est 10, 50, 100, 1000, 10 000 entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit la dimension qui ensemble convergent vers des actions constructives, eh ben on peut ensemble être l'effet papillon. Et si c'est pas le cas, je me dis qu'il y en a d'autres qui ont décidé de l'être, et ça introduit aussi ce que j'aborde tout à l'heure. En autre bonne nouvelle, Michelin, je vous invite à regarder. Il y a différents articles qui traitent du sujet. Michelin est vraiment en train, je critiquais un petit peu, je dirais, l'effet, le temps de latence
de l'industrie française à se mobiliser, hein, le consortium qui est mis en place. Mais a priori, Michelin me fait mentir et je le reconnais. Ils sont d'ores et déjà prêts à produire. Ils produisent, vont monter en cadence. Alors, c'est pas encore les volumes nécessaires à ce que l'on puisse fournir toute la population, pardon, française. Lapsus révélateur. Mais en tout cas, lorsque des acteurs comme Michelin décident de s'engager, on peut espérer que rapidement d'autres suivent et qu'on arrive à ce seuil critique de production suffisante pour couvrir les besoins d'un retour, d'un déconfinement. Parce que si on doit équiper tout le monde, 67 millions de Français, hein, il en faut des masques par jour et c'est pas les quelques millions là qu'on produit par semaine qui sont suffisants. Et si les milliards qu'on a commandés arrivent dans quelques mois, donc Michelin, c'est bien, on les soutient. Je vais regarder le cours de bourse et peut-être que je vais les soutenir à ma manière. Voilà au niveau des news. On va poursuivre avec la pensée du jour. Alors la pensée du jour, ben, comme Pascal, je fais des paris. Alors certains d'entre vous qui étaient peut-être plus sensibles à nos cours de philo au lycée ou qui peut-être après ont continué à explorer la construction, le chemin de la construction de la pensée à travers certains philosophes ou à travers un chemin personnel, connaissent peut-être le pari de Pascal que je vais vous exposer. Et en fait, le pari de Pascal, il est très simple. Il s'agit le sujet, c'est quoi? Faut-il ai-je plus à gagner à croire en Dieu ou plus à perdre de ne pas y croire? Voilà, pour résumer. Et en fait, tout simplement, il a dessiné 4 situations. Hein, si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, si je parie que Dieu existe et si je parie que Dieu n'existe pas. Bon, ben, le sujet, c'est pas parler de l'existence de Dieu, mais on peut le transposer dans tous les domaines. C'est une manière assez binaire de pouvoir à un moment donné trancher. Alors, je vais vous donner un exemple. Bon ben, tout le monde nous annonce que ça va être un cataclysme économique. Enfin, moi, le premier, je vous ai pas forcément dit annoncer que ça allait être rose et que hein, on allait connaître une expansion de nos business sans rien faire. Non, je vous ai plutôt secoué et éveillé à une certaine possibilité, une possible réalité. Mais encore une fois, c'est pas certain. Alors, quel est l'intérêt que j'ai à me préparer si c'est à une éventuelle crise? Bon, ben, la crise existe, la crise n'existe pas. Elle se réalise, elle ne se réalise pas. C'est le même schéma. Ben, si je parie qu'elle va se réaliser, que je me prépare, ben, je minimise le risque. Hein, j'ai tout à gagner à me préparer. Si elle ne se réalise pas, bon ben je perds pas grand-chose. Si je parie au contraire, elle ne va pas se réaliser et que ça sert à rien au fond, hein, même si je pourrais dire aussi elle va se réaliser, mais ça sert à rien de faire, je n'agis pas, bon, et qu'elle se réalise, bon ben là j'ai vraiment tout à perdre, parce que non seulement je vais la subir, mais en plus je vais avoir conscience que j'aurais pu peut-être, et ce poids moral sera insupportable, et là maintenant la situation on ira brûler en enfer. Alors, si elle se réalise pas et que ben j'y ai pas cru ou j'y ai cru et que j'ai rien fait, ben au fond ça va rien changer, donc je gagne rien, je perds rien. Mais la situation où j'ai le plus à gagner, c'est vraiment d'y croire, voilà, parce que j'ai plus à gagner que ce que je peux perdre. Donc je vais vous mettre le lien parce que c'est une matrice assez intéressante. Hein. Vous pouvez aussi
aisément vous dire, voilà, j'ai une idée. Est-ce que ça vaut le coup que je consacre du temps à la réaliser? Bon, bah, deux situations. Votre idée, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Voilà. Bon, ben, si vous avez parié sur votre idée et que vous êtes engagé à la réaliser et qu'elle fonctionne, vous gagnez tout. Si ça marche pas, ben, au moins vous aurez essayé et vous perdez pas grand-chose. C'est une petite perte. Par contre, si vous avez une idée et que finalement vous renoncez et que cette idée, c'est une bonne idée et qu'elle marche, ben, nécessairement quelqu'un va la saisir. Parce que si vous avez l'idée, quelqu'un d'autre sur la planète là aussi, au même moment, il va la réaliser et ce sera tout pour lui. Voilà. Et si vous n'y croyez pas et vous laissez tomber que finalement elle ne marche pas, quelqu'un d'autre essaie et ça ne fonctionne pas, d'autres, ben vous perdez rien, vous gagnez rien, donc c'est neutre. Mais encore une fois, on a plus à croire, plus à gagner à croire. Autrement dit, entretenir l'espoir, même si cet espoir peut se révéler être une illusion, que à se contenter de l'illusion. Voilà, c'était ma pensée du jour. Alors moi, comme Paris et comme Pascal, pardon, je fais des paris et c'est une manière aussi amusante à mes yeux de faire le point sur certaines situations, certaines prises de décision. Euh, non, j'ai pas de deuxième prénom, Christophe. Je suis le seul enfant de la fratrie, des 6 enfants, à n'avoir qu'un seul prénom. C'est souvent le cas pour l'aîné. Voilà, c'était la pensée du jour, l'état d'esprit. Alors l'état d'esprit, les amis, voilà, depuis ce matin, 3h30, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps aussi de m'occuper de mon jardin, de mes semis sur le toit, de préparer pour en planter d'autres ces prochains jours. J'ai pu trouver de nouvelles graines. Voilà. Je vous partagerai, je vous enverrai des photos. Et là encore, je, je reviens à ce que je vous disais hier. Je suis intimement convaincu que agir est nécessaire et que c'est le meilleur des paris. Euh, on en a discuté. Euh, salut Inès. L'Alsace est vraiment parmi nous. Euh, il est vraiment important d'avoir la conviction que l'on peut changer les choses, même si ça ne change rien, parce que si ça contribue, si ça génère, si l'on devient cet effet papillon que l'on connaît tous, hein, qui à l'autre bout de la planète peut changer quelque chose, alors ça vaut le coup de le faire. Encore plus si l'on a conscience de ce qu'il est possible, de ce qui peut arriver, de l'impact que cela peut avoir non seulement sur nous-mêmes, égoïstement. Hein, il est légitime de chercher à se protéger, à se préserver. Et c'est ce que j'appelle l'égoïsme généreux. Si vous ne vous protégez pas vous-même, comment voulez-vous faire don de vous-même? C'est impossible. Hein. C'est offrir des fruits pourris à manger, personne n'en veut. Je veux dire, on va les utiliser pour le compost. Hein. Vous me les gardez, les épluchures aussi, j'en ai besoin. Euh, J'en reviens à ce que je vous disais. Il me semble important que si vous êtes là, c'est quelque part dans tout ce que je vous dis, il y a quelque chose qui résonne. Hein. Alors peut-être que je raconte beaucoup de choses qui n'ont pas de sens, peu importe. Mais peut-être qu'il y a cette graine que j'évoque souvent et que cette graine, ensemble, à notre manière, on peut contribuer à ce qu'elle germe et que tous ensemble, nous soyons l'effet papillon. Euh, Même si la fatalité, le cataclysme doit se réaliser, nous n'avons pas le droit de ne rien faire parce que
on a tout à perdre. C'est la pire des situations. Je vous invite vraiment à repasser ça à travers le filtre du pari de Pascal. Euh, Encore une fois, les amis, je vous tends la perche. Moi, j'œuvre. Je vous ai donné rendez-vous et je vous ai dit que même si je suis seul, je vais tenir le rendez-vous. Chaque jour, je consacre du temps à préparer ce rendez-vous. Je me questionne, je fais des recherches. Je ne sais pas si c'est particulièrement utile, mais je me dis que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si nous ne le faisons pas, chacun à notre manière, si nous ne le partageons pas, chacun à notre manière, qui va le faire pour nous? Et alors, euh, ne s'opposera à nous, ne s'imposera à nous que d'avoir à subir. Et ça va introduire le prochain sujet. Les amis, il est plus que jamais important de préserver sa santé mentale. Et c'est un sujet euh, sur lequel je peux aisément et librement échanger, euh, partager mon expérience. Ceux qui ont lu mon premier roman ont pu le cheminer à travers cette histoire. Euh, euh, le, on sous-estime toujours l'impact des événements sur notre personne et on surestime toujours notre capacité à les assumer. C'est ce qui se passe, on est tous en train de le vivre au quotidien de manière concrète. Mais insidieusement, ce qui se passe engendre et prépare, nourrit des effets secondaires. Il y a l'action et la réaction. Il y a la réaction immédiate et la réaction différée. Dans les échanges que j'ai avec les entrepreneurs et d'autres, hein, certains amis, ben, on a tous à dire qu'il y a des jours, on est un peu moins bien, pardon. Euh, et ça puise non seulement dans notre énergie physique, je vous le disais, hein, il ne faut pas plonger dans le stress qui se transforme en angoisse parce que ça nuit à à nos défenses. En tout cas, ça ne contribue pas à maintenir nos défenses immunitaires dans leur plein potentiel. C'est prouvé scientifiquement, mais plus encore, au-delà des défenses immunitaires, il y a le mental. Et sans un mental prêt à assumer, à s'adapter avec agilité euh, euh, dans l'intention de donner le meilleur de soi-même face à ce qui va se réaliser, c'est imprévisible, angoissant, on risque aisément, petit à petit, sans en prendre conscience, sombrer. De quoi il s'agit, les amis? Il s'agit de veiller à ne pas se laisser submerger par le flot d'émotions tétanisantes et destructrices, pardon, destructrices. Euh, L'impact sur le sommeil, l'impact sur la concentration, l'irritabilité, il y a plein de signes. On est empêché et tout ça, ben, cette énergie qu'on n'a pas l'habitude d'accueillir et de transformer, ben, très souvent, on la refoule et elle va s'immiscer en nous profondément, elle va s'accumuler hein, comme des mauvaises graisses, comme des mauvais agents en nous, et à un moment donné, elle va ressurgir. Alors c'est ce que j'appelle la graine du renoncement, la graine de l'inquiétude, la graine de l'angoisse. Il faut l'identifier, je vous invite en tout cas à accepter de l'identifier dès lors que vous le ressentez, euh, de, afin de vous assurer de rester en pleine possession de vos capacités de prise de décision. Il y a vous en tant qu'individu, mais il y a aussi vous, entrepreneur ou engagé euh, euh, dans une démarche, dans une équipe. Je l'ai déjà évoqué. Lorsqu'il s'agit d'une équipe, ça va être la cohésion de l'équipe qui va faire que l'entreprise sera en capacité de faire face et pas juste le dirigeant qui va décider.
J'ai invité les entrepreneurs qui ont des collaborateurs à impliquer davantage, à capitaliser sur les capacités, euh, le- l'élan de bienveillance, l'intention de s'engager, l'envie de s'engager de leurs collaborateurs. Vous êtes un chef d'orchestre, que ce soit que vous soyez seul, vous êtes le chef d'orchestre, pardon, de votre business, hein, et vous êtes un homme orchestre, hein, vous jouez de plusieurs instruments. Si vous avez des collaborateurs, hein, vous dirigez différents solistes, corps, etc. Vous devez rester en pleine possession de vos moyens. Pardon. C'est facile à dire. On a tous un moment dans la journée ou dans la semaine où ça peut durer, où on peut se sentir décliné. C'est pas une fatalité. Et au contraire, je vous disais, revenir alors à quelque chose de basique et binaire, le pari de Descartes. Hein, il y a deux situations. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme le plus comme intérêt? J'ai plus intérêt à entretenir ma foi en l'avenir, en mon business, en mon développement personnel, ou j'ai plus à gagner à renoncer d'ores et déjà. On a tous plus à gagner à se battre. On est démunis, on ne sait pas comment, on est dépassé, peu importe. Vous devez rester porteur de la foi en l'avenir, pour non seulement pour vous-même, mais pour également tous ceux qui vous entourent. Alors dans le business, ça va être vos clients, les premiers. Si vous donnez l'image de quelqu'un qui doute, comment j'ai envie de m'engager avec toi dans la durée. Moi, mon projet, c'est pas sur 15 jours, c'est peut-être sur des mois ou des années. J'ai besoin d'avoir quelqu'un en face qui tienne la barre, qui soit sûr. Ok, c'est dur, mais je suis là. Je me bats. Je vais pas quitter le navire avec les rats. Non, je reste, je maintiens la barre. C'est la tempête. Et si le navire coule, je coule avec le navire. Il faut entretenir cette foi, même si elle est désespérée et illusoire. Cette foi qu'on va traverser la tempête et qu'on sera beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Et pas forcément puissant financièrement, puissant dans votre confiance en vos capacités, en votre foi même. Hein. Euh, tout ça pour éviter que le doute ne se retourne contre vous. Si vous ne faites rien contre le doute fera contre vous. C'est un ennemi redoutable. Il s'immisce, il est sournois, il est silencieux, il est invisible. Le doute est un ennemi que vous devez à tout prix à la fois combattre et cultiver. Cultiver parce que ça vous permet de garder une certaine humilité face à vos évidences, mais combattre parce que sinon il vous tétanise et vous empêche de faire. Alors pourquoi? Vous savez, quand on sombre dans l'angoisse, dans la dépression, c'est toujours trop tard. On s'en rend compte toujours trop tard. On a déjà sombré. La dépression, le burn-out, ça n'arrive pas qu'aux autres. Dans ma carrière d'entrepreneur, j'ai 47 ans, j'ai commencé à 22, 23 ans, et avant j'avais d'autres business quand j'étais plus jeune, mais en tant qu'entrepreneur, j'en ai rencontré qui ont connu des moments difficiles, j'ai connu des moments difficiles, je sais ce que c'est, on sombre, et sortir de ce trou noir, c'est extrêmement difficile, et certains n'y parviennent pas. Et parfois, c'est si dramatique. Donc, si on peut se prémunir, hein, il faut le faire. On a tous appris que pour se prémunir des maladies sexuellement transmissibles, hein, avec un partenaire qu'on ne connaît pas et qui n'est pas testé, on n'a pas confronté nos tests, faut se protéger. Il faut se protéger du doute, il faut se protéger de l'angoisse, il faut se protéger du renoncement. Parce que ce sont les graines de ce qui nourrissent une dépression, une graine de ce qui nourrit un burn-out. On va être soumis à de fortes épreuves, quelque chose d'inouï.
ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'insurmontable. Il faut cultiver la foi. On va y arriver, les amis. C'est possible. Et encore plus si ensemble on agit, si encore plus ensemble on fédère. L'effet papillon arrive. C'est quelque chose de magique. Encore faut-il que on ait tous la conscience de vouloir être cet effet papillon. Veillez à préserver votre santé mentale, c'est aussi permettre que vous puissiez continuer de contribuer à ce que vous puissiez continuer de nourrir euh, votre demain, le rêver votre demain. Alors comment vous faites? Vous savez, j'ai déjà échangé par le passé de nombreuses fois avec des personnes dans l'angoisse, la tourmente, euh, euh, et je vous invite, et si vous le voulez, ceux que ça intéresse, je vous partage, je vous offre mon premier roman en version digitale. Si vous voulez comprendre à quel point on peut plonger loin dans le tourment, l'autodestruction à petit feu, en faisant illusion. J'avais ma boîte, je faisais illusion au quotidien. Et c'est aussi contribué. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est arrivé dans une période où j'étais dans l'incapacité d'assumer et dans l'incapacité de le partager. Avec qui partager cet intime? Avec qui partager ce désarroi? Alors, vous savez, j'ai testé beaucoup de choses. Il y a des choses qui fonctionnent bien pour moi. Je vais vous les partager. Je m'occupe l'esprit en faisant des choses avec mes mains. Voilà, je jardine, je fais la vaisselle. Alors même si vous avez un lave-vaisselle, je vous invite à faire la vaisselle avec vos mains et vous allez voir, c'est magique d'occuper votre esprit avec vos mains. Euh, je vous invite à aller cirer vos chaussures. Vous allez voir, à les cirer avec l'intention qu'elles brillent comme le meilleur des cireurs pro. Et les cireurs pro, ils ont le geste. Occupez-vous l'esprit faites quelque chose avec vos mains. Cuisinez. Si vous n'avez pas cuisiné depuis longtemps, mettez-vous à cuisiner, peignez si vous avez l'habitude de peindre ou commencez, faites de la poterie, faites quelque chose, mais faites quelque chose avec vos mains. Occupez votre esprit avec vos mains. Lisez, évadez-vous. Un roman de science-fiction, un roman d'amour, mais évadez-vous par rapport à la lecture des news, cherchez, lisez de la poésie, rêvez, écoutez de la musique, méditez avec ou sans technique, peu importe, simplement écoutez de la musique, laissez-vous bercer. Je vais vous partager un, un, une, un superbe morceau, le trio Joubran, ses trois frères, à l'ombre des mots. Voilà, je l'écoute souvent quand j'ai besoin de retrouver certains alignements en moi. Euh, tenez un journal de bord. Voilà, confrontez-vous à vous-même et osez de temps en temps y revenir. Voilà, exprimez ce que vous ressentez, extériorisez-le. Alors, ça peut être à travers un journal de bord, ça peut être aussi toute activité créative, peu importe. Bricolez, faites quelque chose, mais transformez cette angoisse en quelque chose. Ne la nourrissez pas à ne rien faire. Ne la nourrissez pas à tout prix chercher des solutions. Il y a des moments pour tout. Actuellement, on peut se préparer, on peut trouver des solutions à certaines choses, mais nous n'allons pas trouver des solutions à tout. Il faut prendre le temps, petitement, euh, pas après pas, euh, de nous préparer et de construire ce qui va nous permettre de dépasser l'imprévisible qui s'offre à nous. Rêver demain, rêver demain, imaginez. Et ne l'imaginez pas avec des conditions, des confinements. Rêvez, rêvez que vous retournez visiter là où sont nés vos ancêtres. Rêvez que vous allez enfin vous mettre à suivre une formation que vous vouliez depuis des années. D'ailleurs, vous pouvez peut-être commencer dès à présent en version e-learning. J'apprends tous les jours.
là, ces dernières nuits et cette nuit, hein, j'ai regardé plusieurs conférences des époux bourguignons qui ont développé un institut et qui développent des techniques pour réenrichir le sol. Et c'est un sujet extrêmement passionnant de comprendre l'écosystème du sol. Voilà. Et tout ce qu'on fait de mauvais par rapport à ce qui est nécessaire. C'est extrêmement intéressant. Donc, je vous invite à continuer de rêver. Intéressez-vous à d'autres choses que votre boulot et la situation actuelle. Profitez-en pour apprendre. Profitez-en pour vous enrichir et, émotionnellement, intellectuellement. Cultivez une passion, osez. Hein. Euh, je veux dire, vous avez du temps et qui ne tente rien n'a rien. Enfin, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres. Il n'y a pas de mal à dire je ne suis pas bien. Voilà, je doute parce que dès lors que vous le partagez, ben, vous vous en dépossédez partiellement et l'autre va partiellement le recevoir et en contrepartie va vous donner autre chose. Et s'il est en capacité d'être là, à vous écouter, à partager avec vous, ne vous inquiétez pas de ce que vous lui transmettez, hein, des énergies contrariantes que vous auriez peut-être euh, euh, seriez peut-être gêné à communiquer. Libérez-vous. Si l'autre est en face de vous, c'est qu'il est prêt à recevoir et que peut-être aussi il a besoin de se nourrir de ces émotions contrastées, des autres pour nourrir lui-même sa propre libération de ces émotions contrastées. Enfin, peut-être joindre un groupe de parole. J'imagine dans ce que je vous ai proposé hier, dans cette union, une fédération, les entrepreneurs, entrepreneuses, entreprises résilientes, de me monter un groupe de parole avec une permanence où un chef d'entreprise pourrait appeler, exposer ses problèmes. Alors, on m'a dit oui, tu sais, il y a des psys maintenant et des coachs qui proposent, ok, un coach mais un psy, ok, mais comment le psy va m'aider à gérer mon entreprise? Comment il va m'aider à régler mes problématiques de trésorerie? Parce que ça contribue à mes angoisses. Voilà. Et ça me renvoie peut-être à mes angoisses existentielles, mais elles trouvent leur source quelque part. Et comme le disait Ovide, il faut traiter le mal à sa racine. Et pour nous, nous sommes un public qui, dans ce contexte qui est anxiogène pour tous, nous avons nourri, malgré nous, un terrain plus favorable à, à cultiver l'angoisse parce que nous avons plus de responsabilités, nous sommes plus engagés, nous avons sans doute plus de responsabilités, plus d'engagement que la plupart des gens. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en capacité, encore une fois, de le dépasser. Voilà, les amis, moi, j'essaie au quotidien de donner le meilleur de moi-même. Je ne sais pas ce que ça donne, je suis pas en capacité de juger. Je me dis que si certains sont encore là, trouvent le temps, me regardent plus tard sur YouTube, voire ne me regardent pas, peu importe, je me dis que c'est une bonne raison quand même de continuer. Moi, en tout cas, ça me permet de rester le plus ancré possible en moi-même, de limiter le tangage, vous voyez, hein. La mer est mouvementée, ça peut être mouvementé en moi, mais j'apprends à suivre le mouvement, à m'en accommoder et à me dire, tu vois, ce mouvement aujourd'hui, Laurent, hein, on produit de l'électricité en mer, on utilise la marée, on produit de l'énergie. Comment toi, également, à travers ces émotions contrastées, tu transformes pour construire. Les amis, pardon, je vous invite encore tous, on peut se fédérer. Hein. Les entrepreneurs, les entreprises résilientes, ça peut signifier quelque chose, ça peut exprimer des valeurs et ça peut avoir du sens. Et c'est peut-être l'effet papillon qui peut contribuer à ce que le pire qu'on nous annonce ne se réalise pas comme on nous l'annonce. Sur ce, n'oubliez pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'espoir. Moi, j'espère. Je sais que ce soir, je vais bien me reposer. Je vous retrouve demain en pleine forme
Pour vous abonner, c'est le même lien. Pour vous inscrire pour demain, c'est le même lien. Il faut vous réinscrire. Je suis désolé, c'est comme ça. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça a du sens et de l'intérêt. Sinon, je vous souhaite de beaux rêves et d'oser. À bientôt, les amis.